Le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu une sortie médiatique au cours de laquelle il était revenu sur l'élection des députés de la 8e législature. Suite à cela, les forces de l'opposition ont voulu se prononcer sur ce qu'était le message du président de la République la veille. C'était au siège national de la résistance à Vidoli. Après un coup de force électoral qui a abouti à la confiscation du pouvoir législatif à travers une installation fortement militarisée des 83 préposés à la fonction de la représentation nationale, tous identifiés et normés par le pouvoir du président Patrice Talon, il s'est fendu d'une sortie médiatique le lundi 20 mai 2019 pour, dit-il, s'adresser à la nation béninoise. Alors que l'opinion nationale et internationale s'attendait à un président qui prend enfin de la hauteur pour lire et juger du haut de l'institution suprême qu'il incarne la gravité des différents événements inédits, malheureux, tragiques et dramatiques qui ont caractérisé le processus électoral, pour en tirer les conséquences objectives afin de s'ouvrir à de courageuses décisions consensuelles devant restituer au peuple béninois son Parlement et réhabiliter l'image de sa démocratie, le président Patrice Talon s'est permis de se faire des gorges chaudes sur tous ceux qui espèrent encore en la démocratie béninoise et continue à jouer de la ruse. Comme d'habitude, ce nouveau one-man show est une insulte supplémentaire et une provocation à l'intelligence collective de ce peuple qui, par son génie singulier, a pu faire du Bénin le berceau de la démocratie en Afrique. S'il y est à désespérer, ce ne serait ni du Bénin, ni de sa démocratie, mais d'un président sans parole, sans foi ni loi, qui a fait irruption accidentellement dans notre histoire commune et qui pense pouvoir la receler ou la ternir ou la tenir en otage. Il se trompe d'époque et surtout de pays. À l'analyse, l'adresse du président a été à la fois rébarbative, impertinente, inconséquente, inopportune, affligeante et même outrageante. En effet, le président de la République a articulé son discours autour de la réforme du système partisan qui, pour lui, aura toujours été un prétexte facile et farfelu pour malhonnêtement se défaire de toute l'opposition et mettre crânement le grappin sur le Bénin, son économie, sa classe politique et sa démocratie. Il parle de multipartisme débridé. Ce multipartisme pourtant choisi comme l'un des principaux piliers de la Constitution de 1990, encore en vigueur. Connaissant le modus vivendi et le modus operandi de ce régime, on peut d'ores et déjà en conclure que la révision de la Constitution de 1990 vient d'être actée et nul ne sera surpris si la nouvelle Constitution consacrait le monochrome exclusivement meublé du bloc républicain et de l'Union progressiste, ces seuls partis politiques privés, à la vérité. Le problème qui enlise actuellement le Bénin et sa démocratie n'est pas un problème de texte. Et la résistance n'a de cesse de le redire. Elle ne s'est jamais opposée à un texte et ne s'est jamais non plus méprise à se conformer à un texte. Le problème, et il est là, d'une part, c'est la mauvaise foi caractérielle du président, qui instrumentalise la Cour constitutionnelle et soumet
toutes les autres institutions, et d'autre part, la filouterie administrative du ministère de l'Intérieur, qui obstinément s'est refusé de reconnaître l'existence juridique des partis politiques d'opposition, alors que, techniquement, ceux-ci ont pleinement satisfait aux formalités requises. S'agissant des textes et de leur application, le président, à travers le seul prisme de ces centres d'intérêt inavouables, n'en a qu'une lecture approximative, bien évidemment erronée, comme on a pu publiquement s'en rendre compte à travers ces fumeuses démonstrations par le passé. Et pour se couvrir, le chef de l'État s'est manifestement emmuré dans un ostracisme qui, de plus en plus, le distance de sa fonction, le compromet dans ses attributs régaliens et érode dangereusement le capital de légitimité qu'il tient de ce peuple souverain et jaloux de sa souveraineté. Sinon, comment comprendre qu'il n'ait fait aucune allusion à la mémorable journée du 28 avril 2019, où le peuple lui a opposé un rejet historique de plus de 90%, même si la magie des institutions, à sa solde, a atténué ce taux à 77%, puis à 73%. Un tel comportement s'appelle le déni de réalité et qui, malheureusement, l'empêche de décrypter le message pourtant sonore et très audible de la majorité silencieuse de nos compatriotes qui ne se retrouvent plus dans sa politique. Le sens de l'honneur et surtout de dignité exigerait en de pareilles situations qu'un président responsable, comme on en voit sous d'autres cieux, tire les conséquences et réponde dans l'humilité à un tel désaveu. Abordant les violences, le président de la République a manqué d'indiquer au peuple sa totale et entière responsabilité dans les tueries organisées, tueries qu'il banalise, en les qualifiant de controverses parmi tant d'autres et de frustrations inhérentes à la vie en communauté. Et ce serait aller au-delà de son cynisme pour situer ailleurs les responsabilités. Pourquoi le président Patrice Talon n'était-il pas capable de prononcer le nom d'une seule victime, de dire le nombre de victimes? Était-il si hanté? Pourquoi n'a-t-il pas condamné l'usage d'armes à feu contre des manifestants civils non armés? Ailleurs, on félicite les policiers qui refusent de tirer sur des manifestants. Mais chez nous au Bénin, sous Patrice Talon, on félicite les militaires qui tirent à bout portant sur des populations non armées réclamant la démocratie. Il y a un enchaînement de provocations du pouvoir qui a piégé le débordement populaire. Les forces de sécurité publique qui ont chargé le rassemblement commémoratif des travailleurs au siège de l'organisation syndicale à la Bourse du Travail, puis dans la foulée, ont encerclé et ont fait le siège de la résidence de l'ancien président de la République, le Dr Boni Yahi, exécutait-il des ordres? Qui a donné les ordres? D'où sont partis les militaires tueurs? De quelle unité? De qui ont-ils reçu l'ordre d'abattre des civils? Et à qui ont-ils rendu compte? Où ont-ils déposé les cadavres, les dépouilles de nos compatriotes tués? Ces questions demeurent entières. Et le président Patrice Talon et à sa suite, les ministres de la Défense et de l'Intérieur doivent répondre. S'agissant des événements du parc de la Pendia, une observation. Le président Macron de la République française a prononcé le nom du guide béninois, ignoblement assassiné lors des enlèvements terroristes intervenus le 1er mai 2019 dans les réserves animalières touristiques du Nord Bénin. Il a rendu nommément hommage à Feu Fiacre Bédi,
paradoxalement, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, n'a pas une seule fois prononcé le nom de Fiac Bédi. Encore moins ceux des deux Français. Nous sommes en droit de nous interroger sur ces difficultés à faire face à la mémoire de Fiac Bédi. Pourquoi cela? Parce que des interrogations existent sur les implications sécuritaires pour cette zone sensible du dessaisissement des forces armées béninoises, notamment de la composante eau et forêt, au profit d'une ONG étrangère, en son temps courageusement dénoncée par le capitaine Tréco, aujourd'hui radié des effectifs des eaux et forêts. L'auteur de ce dessaisissement, à la limite irresponsable, est M. Patrice Talon. Il ne devrait pas ignorer le caractère précaire de la sécurité transfrontalière à l'heure où, de part et d'autre, le terrorisme sévit et les alertes sont données. Comment comprendre par ailleurs, si ce n'est du cynisme, que le président ait curieusement fait un blackout total sur les tortures physiques et morales infligées à l'ancien président Boni Yayi depuis près d'un mois, en lui interdisant tout contact avec l'extérieur, y compris son médecin, son avocat et les membres de sa famille, alors que notre arsenal juridique n'a pas prévu une assignation à résidence surveillée. Encore que dans le cas d'espèce, il n'y a, à notre connaissance, aucune procédure judiciaire contre l'ancien président. À quoi répondrait donc cette souffrance et cette humiliation imposée à une importante personnalité de notre pays? Nous sommes donc en présence d'une séquestration pure et simple. Au même moment, le ministre de la Justice nie les faits ou manque de courage pour les assumer et justifie la présence des forces d'occupation par une prétendue mesure de sécurité. Que dit-on de nos concitoyens envoyés en exil, des jeunes activistes enlevés en pleine circulation ou à leur domicile dans la nuit profonde pour aller grossir les rangs des détenus politiques? Voilà celui qui parle de la paix et invite à un dialogue, dit-il, franc et direct avec la classe politique. Comment discuter avec un homme qui n'écoute personne, personne d'autre que lui-même, en se jouant de l'institution qu'il incarne, la classe politique, les leaders religieux, la société civile, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la communauté internationale en général, la communauté scientifique mondiale, et même bon Dieu, en se prenant pour omniscient et omnipotent. La paix de la terreur et l'enfer des terrorisés en pleurs sont inconciliables. Il est une sottise que l'arrogance du terreur proclame la paix avec le couteau entre les dents et les armes létales au poing, pendant que les terrorisés sont exclus, bâillonnés et ligotés dans le dos. De quelle paix parle-t-on? En tout cas, il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair pour que l'on continue de s'y tromper. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable. Aucune opposition responsable ne peut concéder ce que le peuple souverain a si énergiquement rejeté et pour lequel il a déjà consenti de lourds sacrifices. Elle se réserve, l'opposition donc, le droit et l'obligation de réfléchir à une stratégie de lutte conséquente et bien adaptée au mode de violence de l'imposteur.
nous prenons une fois encore à témoin l'opinion internationale et invitons le peuple souverain à se maintenir mobilisé pour arracher son Parlement des griffes des prédateurs et réhabiliter sa démocratie chèrement acquise. La résistance se poursuit et bientôt un nouveau jour se lèvera sur nous. Telle était la phrase qui a mis fin à ce point de presse.